Salut. Oh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il a mis le t-shirt évidemment. Aujourd'hui vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude puisqu'il s'agit d'une espèce de vlog, story time, je sais pas trop comment le qualifier. Le dimanche 5 mai, soit il y a 2 jours au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai assisté au concert de Tyler, the Creator au Zénith de Paris. C'est un concert que j'attendais depuis énormément de temps déjà parce que j'avais mes tickets depuis plus de 2 ans, donc au bout d'un moment ça y est. Mais aussi tout simplement parce que Tyler est vraiment mon artiste préféré, comme If You Get Lost a été mon album préféré de 2021. C'est d'ailleurs l'album qui a un peu dicté l'esthétique de la chaîne sur beaucoup de points. Bref, Tyler c'est vraiment quelque chose pour moi, donc c'est un des concerts que j'attendais le plus de toute ma vie. Du coup je voulais marquer le coup en faisant une vidéo dédiée à ce concert. En plus vous allez voir, j'ai eu la chance d'être au tout premier rang, donc ça m'a mis trop bien. Cette vidéo c'est l'occasion de créer un souvenir à la fois pour moi mais aussi pour les personnes qui étaient présentes au concert, qui aimeraient avoir une vidéo qui retrace un peu tout ce qui s'est passé pendant cette journée un peu folle, mais aussi de retranscrire au mieux ce qui s'est passé pour les personnes qui n'étaient pas présentes au concert. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'en dis pas plus. Bienvenue dans ce vlog slash storytime slash recap du concert de Tyler. C'est parti. Bonjour, bienvenue dans ma chambre. Avec ce fameux décor que vous connaissez sûrement d'ailleurs. Nous sommes le 3 juin 2022. Je suis en train de faire mon sac car je m'en vais en week-end. Je rentre chez moi, chez mes parents, parce que ce week-end, ce dimanche, aura lieu le concert de Tyler, the Creator. Et ça on adore. En vrai la chambre elle est un peu quali, genre petit couloir. J'ai raté de côté. Là mes fringues, des chaussures partout, à mes pieds. Le bureau avec le fameux décor, c'est du papier vraiment. Petit lit qu'il faut absolument que je range, et petite armoire là avec un petit patio sympa. On se met bien, on se met bien. Bon là je finis de faire mon sac, ensuite direction l'aéroport, et let's go en fait, ça va régaler. Ok on est bon, direction l'aéroport, ça régale, le vol est dans... Peut-être en retard en fait. Ça va être journée intense transport parce que là j'ai 1 heure de bus pour aller à l'aéroport. Ensuite 3 heures de vol. Ensuite 2 heures de train pour rentrer chez moi. La fast life. C'est l'enfer, il commence à pleuvoir. Mais il fait quand même genre 35 degrés. C'est juste horrible, j'ai un sac à dos. Tes mains le sac à dos, comment il est chargé. Mais ça va le faire. Ça va le faire, reste positif. Mais je sue du dos là. Ah, c'est pas agréable. Bon, la plus belle ville du monde, n'en déplaise à la racaille. C'est quand même sympathique, on va pas se mentir. On a du soleil, c'est un peu l'enfer en vrai, on va pas se mentir. Bon là du coup l'objectif principal c'est d'avoir une place assise, parce que je ne passe pas 1 heure debout avec ce gros sac à dos. Il y a beaucoup de monde là quand même. C'est bon, on a sécure la place assise, ça régale. Bien arrivé à l'aéroport, sécurité passée. J'ai reçu un message de Dice, donc c'est le truc sur lequel j'ai acheté mes billets. Bon, il n'y a pas de première partie pour le concert de Tyler. Très bizarre. Le concert commence à 20 h, ça veut dire qu'en vrai à 21 h 15 on est dehors, genre. Ça va être agressif comme soirée. Bref, on va voir, est-ce que Tyler va rallonger son show? Est-ce que... On n'en sait rien, mais là c'est aéroport et on se régale. Bon alors du coup, ellipse de je sais pas combien de temps. Pour les anciens, vous reconnaissez très certainement l'ancien décor de ma chambre chez mes parents. Et Théma, le t-shirt d'ONFM. On est là. Alors du coup, je suis rentré chez mes parents faire une escale, mais je repars dès demain pour le concert de Tyler. J'ai d'ailleurs commencé à me documenter, car j'ai reçu le XXL avec Tyler en couverture. Petite interview très sympa d'ailleurs. Je vous conseille d'acheter des magazines de musique, c'est hyper intéressant. Truc sur Lil Nas X, tout ça. Non, on se régale, on se fait plaisir. Bon, en vrai, est-ce que ça partirait pas en room tour vite fait? Bon, déjà, voilà, l'outfit de demain est prêt. Comme à la rentrée, tout pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des petits posters. Tyler, évidemment. Childish. Là, on a quoi, là? Orelsan. Et A$AP Rocky et plein de trucs cool. On continue par là. Drake, évidemment. Là, j'ai ma plus belle pièce. Voilà, je vous laisse juger. Un poster dédicacé par The Weeknd. Allez, où la dédicace? Elle est là. Poster de Heartless, je le trouve magnifique. Il est sous plastique, tellement c'est stylé. Les affiches de concert, le Dame Tour de Kendrick Lamar. Drake, Khalid. Ça, c'est les affiches qu'il y avait dans Hollywood's Bleeding de Post Malone. Ensuite, on va partir en mode otaku. Quoique non, là-bas, il y a Tupac et Biggie quand même. Mais là, ça part en mode otaku. Full collection de One Piece, les tomes collector. En vrai de vrai, j'ai trop hâte à demain. On a un Flixbus à 7 h du matin pour aller à Paris. Ensuite, on arrive vers 10 h et quelques. On a bien une petite heure de métro, ça, pour aller jusqu'au Zénith. Et ensuite, dès 11 h, on sera prêt à faire la queue. Soit de 11 h à... Ça fait combien, ça? Ouais, on est bien, je crois qu'on est bien à 7 h 30 d'attente. Mais je pense que ça vaut le coup, j'ai vraiment envie d'être tout devant.
Ça fait quand même 2 ans qu'on attend le concert, mais à un moment donné, voilà. On se donne rendez-vous demain, sûrement la tête dans le cul, vu qu'il va être très très tôt. Et voilà, appréciez la chambre une dernière fois, c'est après vous la verrez pas avant longtemps. C'est parti. Bonjour à tous, il est 6h30. C'est moi, la lumière est super forte là. Petit pain au lait, petite compote, petit déjeuner léger avant d'aller prendre un bus direction Paris pour une grosse journée bien fatigante. Je suis démonté. Et là, direction Paris, c'est pas très beau, hein. Ça annonce pas trop de bonnes choses pour le concert. On va faire dodo déjà, première chose. Et on se retrouve dès qu'on sera à Paris, en train de galérer. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok, bien arrivé au Zénith. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. On va être vraiment très devant, et ça régale. Donc on vous tient au courant. Les grilles ne sont pas encore ouvertes. Bon là du coup on était parti pour quasiment 10 heures d'attente. Et on a eu vraiment de la chance parce qu'ils ont annoncé de la pluie et de l'orage toute l'après-midi. D'ailleurs petite pensée aux personnes qui étaient à Wheel of Green la veille du concert, ça devait être terrible. Mais finalement ça s'est maintenu toute l'après-midi, on a eu du soleil sur la fin, donc ça c'était vraiment parfait. À peu près 30 minutes après que je suis arrivé, en fait au début j'étais assis sur des bancs, tout le monde était un peu éparpillé, il n'y avait pas trop de sens, il n'y avait pas encore de file d'attente. Et du coup 30 minutes après que je suis arrivé, les gens ont commencé à se mettre dans les files d'attente pour commencer à faire la queue. Mais tout le monde s'est précipité vers la même file, sachant qu'il y en avait au moins 4 ou 5. Du coup avec mon frère et Amri, un gars que j'ai rencontré là-bas, d'ailleurs salut à toi si tu regardes la vidéo, c'est une très belle rencontre. En fait on s'est mis dans une file différente de celle qui avait été choisie par les autres et du coup on s'est retrouvé tout devant là où les gens commençaient un peu à s'amasser sur la première file. Un peu plus tard il y a Bastien qui nous a rejoint et je dois saluer sa maman qui a littéralement carry le concert sur ses épaules. Déjà elle nous a très gentiment payé à manger pour pas qu'on sorte de la file d'attente, donc c'était trop sympa, je la remercie vraiment du fond du cœur. Mais vous verrez c'est pas tout. Ok, donc là on se dirige vers l'hôtel pour déposer nos gros sacs et tout. On est tout devant, donc normalement on est censé être tout devant, très près de Tyler, ça fait plaisir. Donc on va déposer les sacs et on retourne faire la queue pour encore bien... il y aura bien 2 heures encore, à peu près 1h30. Après il y a le merch qui ouvre, ce sera le moment de faire chauffer la carte et après ce sera le moment de rentrer dans la salle et de patienter. Donc on revient vers 15h30 de notre escale hôtel, le merch s'apprêtait à ouvrir et il y avait déjà une file d'attente de fou. Et là Bastien nous dit, écoute, ma mère est tout devant dans la file du merch, je lui ai dit ce que je voulais, vous la rejoignez, je reste ici et vous achetez vos trucs et vous revenez et y a pas de souci. Ah, je vous avais dit qu'elle avait carry le concert, vraiment c'était incroyable. Donc Bastien reste pendant que nous on fait nos achats, on revient avec notre merch, on est tout content, etc. Bon, première étape le merch, hein. Petite sacoche, petit t-shirt, bon, tout le monde s'est régalé, je vois. Tout le monde s'est mis bien. Là, on n'a plus qu'à attendre. Oh, et l'autre arrive, il arrive. Le Dripos originel est en train d'arriver. Et il a pas réussi à passer. Bon, alors le merch, parlons-en 2 minutes. Alors perso, je me suis acheté cette magnifique sacoche golf. J'ai ce t-shirt, je vais me lever parce que du coup on voit rien. Mais c'est le t-shirt avec les dates derrière, un t-shirt basique, un peu de merch de concert. Et également la petite casquette Call Me If You Get Lost. Voilà. Alors j'étais pas mal déçu quand même du merch parce que quand on est arrivé, il y avait un écran géant sur l'entrée du Zénith qui disait qu'il allait avoir du merch Golfwang, qui est la marque de Tyler the Creator qui est hyper rare parce qu'il y a un seul store qui est à Los Angeles et en plus de ça c'est quand même pas mal cher. Mais du coup au final carrément déçu parce qu'il y avait genre je crois 2 articles qui étaient Golfwang, donc il y a la fameuse sacoche que j'ai acheté et il y avait un t-shirt que j'ai pas trouvé terrible, mais voilà c'était tout et le reste c'était vraiment du merch de concert mais qui était pas du merch Golfwang. En plus de ça, les prix, bon fallait s'y attendre mais j'ai trouvé quand même un petit peu abusé certains prix. 95 € le suite, sachant que c'est même pas du merch Golfwang mais simplement du merch de concert. J'ai trouvé ça pas terrible. Je sais que les merch de concert c'est généralement très cher, mais là je trouve ça un peu abusé, surtout qu'il reposait sur le fait que c'était du faux merch Golfwang. J'ai trouvé l'éthique pas terrible. Ça m'a pas empêché d'acheter 3 trucs et de dépenser un gros billet, mais quand même. Bref, on continue d'attendre, la pression commence à monter, il restait vraiment 2 heures avant l'ouverture des portes. Les portes s'ouvrent enfin, je négocie avec les gars pour passer le premier parce que j'avais juste envie de pisser, j'étais en train de me pisser dessus. Donc je dis aux gars, je vais passer premier, comme ça je trace aux toilettes, vous allez directement dans la fosse et je vous rejoins dans la fosse, comme ça on sera tous bien placés, ce sera nickel. Et là le vigile, sans aucune raison, me bloque parce qu'il pensait que j'avais un faux billet. Alors en gros je vous explique, j'ai pris mon ticket sur Dice, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. En gros, c'est une application qui vend des tickets, etc. Le seul truc, c'est qu'une fois le ticket activé, il ressemble à ça. Et c'est vrai que ça ressemble pas à un ticket de concert. Du coup, je monte ça au vigile parce que c'est le seul ticket que j'ai rien d'autre, j'ai pas les tickets officiels avec marqué Tyler, Zénith, etc. Il y a vraiment marqué mon nom avec le code barre, je lui dis j'ai que ça. Il fait non, ça marche pas, il y a pas marqué Tyler. Je dis mais on s'en fout, le but c'est que le ticket il bip à un moment. Pendant ce temps-là, les autres filles a commencé à rentrer, derrière moi ça commençait à gueuler sale, mais j'étais vraiment victime du truc. Je dis mais je peux rien faire, je suis en train de lui montrer mon ticket, il veut pas. Du coup, je finis par retourner sur l'application Dice pour juste lui montrer la page avec Tyler, c'était même pas le ticket, comme quoi j'aurais pu limite lui montrer une photo de Tyler en mode regardez, c'est lui, il m'aurait fait ok vas-y. Alors je vous explique ça parce que j'ai reçu des commentaires sur TikTok de gens qui sont
énervé en mode ouais, t'as bloqué l'entrée, etc. Pense aux gens qui sont derrière, nanana, mais à quel moment c'était volontaire de bloquer l'entrée? Si moi je bloque l'entrée, je rentre pas non plus, donc moi non plus je suis pas bien placé à la fin. Donc voilà, c'est juste un petit problème avec le vigile, ça a duré 15 secondes, bon moi aussi ça m'a fait chier, je vous mens pas, ça arrive, ça m'est tombé dessus, bon bah c'est pas de bol. Donc désolé aux gens que j'ai énervé, c'était vraiment pas voulu du tout, j'étais vraiment victime du truc en mode bah j'ai mon ticket frère, laisse-moi rentrer. Surtout que c'était même pas le mec qui bip les tickets, c'était la sécurité. Donc si mon ticket était faux, juste il me validait pas après et je ressortais du Zénith. Puis vraiment il y a certains commentaires, j'étais un peu en mode bah après vous me gueulez dessus, mais il y avait vraiment une file d'attente qui était libre jusqu'à 15h30 et vous avez laissé les gens arriver à 15h30 se mettre tout devant alors que vous étiez là depuis 11h. C'est votre problème. Moi j'y suis pour rien. Bref, j'arrive à rentrer, je trace aux toilettes, pendant ce temps là il y a Bastien, Amri et mon frère qui vont se mettre tout devant et qui me gardent une place pour quand je vais revenir. Je me dépêche, j'arrive, et quand je me place dans la fosse, voici où je suis. Je suis littéralement sur scène. Bon du coup là on était reparti pour 2 longues heures d'attente, mais bon la pression avait un peu redescendu, on savait où on était placé, on savait qu'on était bien, donc tout devait bien se dérouler. Mais ça commençait à devenir vraiment intense parce qu'il y a commencé à avoir des malaises avant même que le concert commence, il y a beaucoup de gens qui commençaient à sortir et tout, donc je me suis dit que ça risquait d'être un concert un peu compliqué. Et enfin vers 20h50, Tyler débarque, et là c'est la folie. TNC waterfalls on my chest. Cool, got too many cars, shit go car. Look at your desk, won't even stop. You know when my head's looking like ball. Keep it protect, I spent on all. How much it cost? Shit, I don't know. But I know that stage of man in the show. Stuck in my ways, lazy ass so. Alors la première partie du concert a été assez mitigée parce qu'on a eu quand même pas mal de problèmes de son. Alors je sais pas comment c'était à d'autres endroits de la salle, mais en tout cas au milieu dans la fosse, et ben on entendait pas du tout Tyler. Du coup après qu'il ait performé Corso et Lemonhead, il vient s'asseoir sur le milieu de la scène pour commencer à discuter, etc. Et c'est là qu'on commence à lui dire frérot on t'entend pas, ça va être chiant, c'est comme ça tout le concert. Les problèmes se règlent et c'est d'ailleurs tant mieux puisque Tyler enchaîne sur du très très lourd.
Donc à ce moment-là, on était déjà à 5 sons de Call Me If You Get Lost qui avaient été performés, et j'avais un son en tête que je voulais absolument voir en live, j'en avais parlé au gars pendant nos longues heures d'attente. C'est un titre qui est pas présent sur l'album mais qui fait un peu partie de toute l'era Call Me If You Get Lost, et je peux vous dire que j'ai été servi. You always got excuses and you know I be on top of things. Put you on my proper name. Only that is not your aim. Although we in love, we are not the same. Wait, I hit you on that celly. You said you needed 5, that was more than 12 ago. Claim you got your hair tied, tight, stuff like Velcro. Took your bitch on each side. Where the fuck you at, bitch? Well, I gotta pick to the wall, we late to the chick, and the chick of the we got some firm on the upper deck. Where the fuck you at? I can't tell what that. Where the fuck you at? Where the fuck you at? Where the fuck you at? Après ça, petite pause, Taylor commence un peu à discuter avec le public et tout, ça rigole. Et là, boum, après Call Me If You Get Lost, Taylor nous propose de revenir quelques années en arrière. Et là, c'est la folie. Keep it hitting with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick and sick of the chase. You're the one that's always running through my visions. I only see your face when I close my eyes. So can I kiss? And can you make it as well? I said I'm about to go to war. What's up? Switch it up. I'ma switch it up. I'ma switch it up. I said, okay, that's your way. It's related to another form of what you want. Can you make it last forever? I say I'm about to go to war. What's up? I don't know if I'ma see you again. I don't know if I'ma see you again. Okay. We ain't with it. Pants Franks, bitch. I said what we ain't with it. I said what we ain't. Et là, évidemment, devait arriver le moment crucial.
the pounds, that nigga fresh to death like he got those in the dolls. The cons of a Ross in a striped shirt. The boy drip swag. Nigga interchange me the block like he I won't stop, motherfucker. One nigga G in the under with his fucking face blown off. Who that is? Who that block? Who that is? I said who that boy? I said who is that? Ça marque la fin de l'arc Flower Boy pour le concert. Là, il y a petite pause, petite discussion. C'est là où Tyler commence à faire le con. Il y a la fameuse vidéo où il fait des doigts en mode slay, etc. Et là, il nous propose de revenir encore plus en arrière. Et là, c'est encore plus la folie. Cause what? Tell him all your problems, he's fucking awesome with listening. The only thing that you're gonna get is this dick Jasper. Turn this up, we gon' do our thing tonight. Not death camp here, take a goddamn picture. Tell Spike Lee he's a goddamn nigger. While you're running past the lotion, fucking an Xbox Live, that fun. Before I come, I call your sister, then she comes over, I take bitch. Instantly put it on Instagram. Suplex over the building and fucking play. Ouais, c'était vraiment très intense. Et du coup, Tyler conclut l'arc Goblin et Wolf sur un énorme classique. I never would have thought that feelings could get thrown in the air because I accidentally got back. I fucking hate you, but I love you. I'm better keeping my emotions bubble. We're good at being perfect, we're good at being trouble. You're good at being perfect, we're good at being trouble. I'm in love. I said that I'm in love, baby. I said I'm in love. Said that I fucking hate you. Petite pause, je trouvais ça cool qu'il rythme un peu son concert en mode arc. Il faisait d'abord un album, puis un autre, qui était un peu rythmé par des petites pauses entre deux pour que tout le monde puisse un peu respirer, parce que ça a été très compliqué pour beaucoup de personnes. Mais évidemment, il restait un gros arc que Tyler n'avait pas encore performé, qui était un peu l'emblème du concert, qui était un peu la raison pour laquelle on avait acheté des billets à la base. Et comme les images valent plus que 1000 mots, c'est ça l'expression ou pas? Bref, voici ce qui s'est passé. I'ma play this next song. Y'all motherfuckers better dance. I don't know where I'm going, but I know where I'm showing.
said, don't leave, it's my fault. Là pour le coup, Earthquake c'était vraiment un son pour le public parce que tout à l'heure on n'a pas du tout performé le son, en fait il faisait juste des ambiances, il criait dans le micro et les gens chantaient à sa place. Mais je pense surtout qu'en fait il réservait ses forces et son énergie pour ce qui allait arriver après, qui devait être le moment le plus intense du concert, sûr et certain. Earthquake se termine, les lumières se tamisent un petit peu et là il y a un membre du staff qui vient poser un micro sur pied, et bah sur la scène. Et là, tout le monde a compris directement ce qui allait se passer. Tyler prend la parole et nous dit littéralement « Je vous donne 15 secondes pour reprendre vos esprits, pour ranger vos téléphones, pour vraiment vous mettre bien. Parce que ce qui va se passer après, ça va faire des dégâts. » Alright. 15 seconds is up. Let's go. It's not a joke. Murder, she wrote. C'était vraiment le moment le plus fort du concert, j'avais mes hanches et mes jambes qui étaient collées à la barrière, j'ai encore mal de ouf. Là on arrivait vraiment sur la fin du concert et Tyler décide de retourner sur Call Me If You Get Lost pour nous apporter la conclusion. Ça nous a donné vraiment un dernier moment calme avant la fin du concert, avant le grand final, qui était juste magnifique. Bitch, I'm running up that check like I got racks on me. And I'm running up that shit cause I got racks on me. Bitch, I'm running. Bitch, I'm running. Bitch, I'm running. Y'all get home safe. The last time. Thank you. Et ça y est, Tyler quitte la scène, et c'est la fin du concert.
Bon, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous l'avez deviné, j'ai adoré le concert, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre après, genre il y a toujours cette petite mini déprime d'après-concert, mais celui de tout à l'heure a été vraiment intense et je l'ai encore aujourd'hui après 2-3 jours. Mais même au-delà de ça, je trouvais que le concert était vraiment à la hauteur de ce que je pouvais imaginer, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et j'avais vraiment des étoiles plein les yeux tout le temps. Tyler, il a un vrai charisme sur scène, il donne vraiment tout ce qu'il a, quitte à se noyer dans sa propre sueur. Même souligner que le gars est quand même asthmatique, donc c'est quand même pas rien. L'esthétique du concert était folle, l'utilisation des visuels, etc. C'était vraiment excellent, c'était un peu plus minimaliste que ce qui a été fait aux États-Unis, mais d'un côté ça peut se comprendre et moi j'étais quand même conquis. Le public était vraiment au rendez-vous, j'avais pas trop peur de ça parce qu'en vrai je me dis les fans de Tyler sont souvent des gros fans de Tyler et quand tu vas le voir c'est que t'es vraiment fan. Tout le monde se donnait vraiment à fond, tout le monde connaissait les paroles de toutes les chansons, même les plus anciennes, etc. Donc ça m'a fait trop plaisir. Et là ça a quand même eu pas mal de dégâts, j'ai pas mesuré l'ampleur des trucs, mais en tout cas rien qu'autour de moi il y a déjà eu une petite dizaine de malaises quand même. J'espère que ça s'est d'ailleurs terminé bien pour tout le monde, j'ai entendu des gens qui étaient quand même à l'hôpital, etc. Mais j'espère que ça va mieux maintenant. Je trouve que le choix de la setlist est vraiment très bon, il y avait vraiment un panel assez large de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, parce qu'il commence maintenant à avoir quand même quelques albums, mais évidemment il y a quand même quelques frustrations. Déjà il y avait pas de première partie, ça avait été annoncé à l'avance, mais il y avait même pas de DJ ou en tout cas de musique un peu forte qui a été jouée pendant le temps d'attente, qui aurait permis de nous mettre un peu dans l'ambiance quand même. Il y avait un fond de musique mais qui était tellement bas qu'il fallait vraiment tendre l'oreille pour comprendre ce que c'était. Pour les gens du premier rang, on a eu Redbone de Childish Gambino, on a eu du Frank Ocean, on a essayé de chanter à peu près, mais vu que tout le monde n'entendait pas, ça rendait pas terrible et c'est un peu dommage. Tyler est quand même arrivé avec 50 minutes de retard et c'est vrai quand tu fais la queue depuis 11h le matin, les 50 minutes tu les sens vraiment. Surtout que c'est pas les 50 minutes les plus agréables parce que c'est le moment où t'es déjà dans la salle, t'es déjà collé avec les gens, tu respires pas trop et tout, donc c'est quand même très long. Ça mêlé au fait qu'il y avait pas de musique à côté pour mettre l'ambiance, du coup c'est juste 50 minutes où t'attends et il se passe rien. On en a parlé juste avant, il y a quand même eu quelques problèmes de son sur les, je dirais les 10 premières minutes, c'était pas très grave, mais du coup ça a fait que les sons Corso et Lemonade, on n'a pas pu vraiment en profiter parce qu'on entendait juste pas Tyler. Tyler n'a joué aucun son de Cherry Bomb, bon c'était sûr parce qu'il l'avait pas fait non plus aux États-Unis, donc ça aurait été très surprenant qu'il le fasse à Paris. Mais ça qu'on aurait bien kiffé avoir un Smokers ou un Def K, même si c'était qu'une minute comme il l'avait fait pour les sons de Wolf parfois qui étaient coupés au bout d'une minute, ça aurait fait plaisir je pense à pas mal de gens, mais bon, c'est pas très grave. Et la dernière petite frustration mais qui est un peu relative, ça a été la longueur du concert. En fait il y a eu 1h20 de concert, ce que j'ai trouvé ok, mais en fait ça a été un mélange de c'est passé trop vite et c'était court, mais en même temps c'était bien. Je sais pas trop comment me positionner. En fait, le truc, c'est qu'il y avait tellement d'autres sons à performer, c'est pas comme s'il avait fait le tour complet de sa carrière, donc il y a un peu de frustration en disant, s'il avait fait 2-3 sons de plus, on aurait plus tendu vers les 1h30, 1h45. Je pense à des sons comme Gone Gone Thank You, qui est sur Igor, qui aurait été magnifique à voir en live. Juggernaut, Domo 23, les sons de Cherry Bomb qui n'ont pas été faits. Bref, il y avait de la matière à faire un concert un peu plus long, mais d'un côté, voilà, je râle pas pour ça, parce que vu comment Tyler s'est donné sur scène et qu'il était vraiment en train de suer, il était vraiment trempé, le gars, je comprends complètement qu'il atteint ses limites au bout d'1h20, et je trouve qu'on était quand même vraiment bien servi. Je pense que j'aurais râlé s'il n'y avait pas eu cette énergie-là donné pendant le concert, mais vu ce qu'il nous a fait sur scène, j'ai vraiment du mal à me dire que c'était trop court. Je trouve que c'était quand même bien. Donc voilà, j'espère que pour les personnes qui étaient présentes au concert, vous avez aussi passé le meilleur concert possible. Pour ceux qui n'y étaient pas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous imaginer à peu près quel délire c'est, et j'espère vous voir pour le prochain concert parce que c'était fou. Je salue les abonnés que j'ai pu croiser, qui m'ont salué, à qui j'ai pu parler un petit peu, ça m'a fait trop plaisir de vous voir en vrai, et aussi à toutes les personnes que j'ai rencontrées en fait là-bas, à qui j'ai parlé, ceux qui étaient à côté de moi dans la fosse, avec qui on a vécu les mêmes moments intenses, on est ensemble. Et voilà, ce concert c'était vraiment un truc de fou. Je pense que je l'ai dit 45 fois dans cette vidéo, mais voilà, encore aujourd'hui j'ai toujours cette nostalgie du concert, alors que d'habitude dès le lendemain ça commence déjà à partir, mais là on est encore un peu triste quoi. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu quand même. C'est un moyen de faire un petit break dans les vidéos classiques pour parler d'un truc un peu plus chill. Je risque de refaire ce genre de vidéo pour les gros concerts, je pense notamment à Kendrick Lamar au mois d'octobre. Je pense que ça peut être vraiment cool de refaire un petit vlog comme ça, moi ça me fait trop plaisir et ça me fait aussi un beau souvenir à la fin. Merci à tous ceux qui m'ont partagé leur vidéo du concert pour essayer de donner d'autres points de vue, des gradins, du derrière de la fosse, c'était trop cool, merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, soyez curieux, écoutez de la musique, et à la prochaine. Salut.